Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir pour nous toutes. Bienvenue sur la plateforme non. Moi, c'est Zami, nous collaborateurs, nous merci Dieu. Merci en pile à tout le monde qui suit channel YouTube ça, tout le monde qui regarde nous et puis qui suit nous. N'a demandé nous si nous remettre travail là, abonner. Si nous pouvons faire ça, prends petit temps abonner, comme ça nous permet channel la grandir puis plus dans la communauté. Et puis tout n'a remercié tout le monde, tous les amis fanatiques qui ont partagé vidéo nous yo. Je dis à ce samedi, nous vivons samedi 15 octobre, toute équipe là avec nous qu'on a rencontré, nous pourrons partager avec toutes nouvelles qui ont dominé l'actualité. Mais bien avant que nous rentrions dans Maman Cause, on regarde, on fourrage dans le journal Le Nouvelliste pour nous capable quelques titres que vous publiés pour aujourd'hui samedi. Washington annonce 725 millions de dollars d'aide militaire supplémentaire à l'Ukraine. Mexique, des migrants vénézuéliens protestent contre la fermeture de la frontière américaine. Brésil, Lula gagnerait la présidence 53% face à 47% contre Bolsonaro d'après un sondage. Salvador, plus de 55 000 arrestations en moins de 7 mois de guerre contre les gangs. Plus de la moitié de la population haïtienne confrontée à une faim aiguë, alerte la FAO et le PAM. Les banques commerciales ouvrent exceptionnellement leurs portes le mardi 18 octobre. Des blindés commandés au Canada pour la police nationale d'Haïti arrivent ce samedi 15 octobre. Les États-Unis soutiennent le déploiement d'une force multinationale d'action rapide en Haïti. Choléra, une épidémie en pleine évolution en Haïti. Pénitencier national est devenu un couloir de la mort. Salam Marie-Yolène Jules. La prison civile de Jérémie a un carrefour mortel. Des prisonniers libérés. Et puis, dans le football féminin, pour nous capables finir, Haïti sait maintenant quoi faire pour aller à la Coupe du Monde. Ça, c'est quelques titres que le journal Nouvelliste publié pour aujourd'hui samedi. Moment arrivé, côté nous pral présenter l'actualité à ce pays d'Haïti, côté nous pral connaître divers thèmes, divers problèmes qui ont bouleversé le pays d'Haïti, et bien nous pral rentrer en contact ensemble avec Studio, côté nous pral gagner développement, information yo. Nous allons entrer dans le développement actualité pour nous en connaissons déjà, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken dans une déclaration qui relève mesures pour faire face à la situation humanitaire et sécuritaire en Haïti. Il a annoncé déploiement dans les dans jour cap vinio, assistance en matière de sécurité pour police nationale là. Il a annoncé tout restriction visa contre fonctionnaires haïtiens et individus qui gagnent non mais trempé dans fonctionnement gang et cap appuyer prise en charge et puis a annoncé tout appui prise en charge à choléra. Nous a forcé également pour nous augmenter et puis nous déployer dans jou cap vini la yo, n'a fait effort pour nous faire ça, assistance en matière de sécurité pour police nationale là, pour capable renforcer capacité pour le bataille contre gang yo, pour rétablir un environnement sécurité stable dans le respect l'état qui chita sous la loi. C'est ça nous capable dans la déclaration ça, nous annoncer tout une nouvelle politique restriction visa en vertu section 212A 3C loi sur immigration et nationalité contre fonctionnaires haïtiens et l'autre individu qui gagne au trempé dans fonctionnement gang la Rio avec l'autre organisation criminelle haïtienne qui menacé moyen subsistance peuple haïtien lorsque yo bloqué aide humanitaire qui vitale. Action ça yo capable également appliquer contre membre famille immédiate moun sa yo selon déclaration ça. Et département d'État par moyen secrétaire d'État Anthony Blinken dans déclaration ça dit li identifier un premier groupe moun ak membre famille immédiate yo qui capable yo soumettre à des restrictions de visa en vertu de politique ça. Donc couper visa yo. Intention nous lorsque nous imposer restriction ça, c'est pour montrer
que il y a des conséquences pour monde qui c'est l'auteur violence et trouble dans le pays et pour nous et nous voulons faire connaître tout n'a continuer soutenir citoyens et organisations ainsi que fonctionnaires en Haïti qui engagés pour générer l'espoir à qui bon demain pour peuple haïtien. D'après ça, Blinken lui fait connaître. Nous appuyons sur résolution 2645 Conseil de sécurité Nations Unies que nous avons rédigé avec proches partenaires nous et qui se parraine même avec nous résolution ça Mexique, une résolution qui proposait mesures sanctions spécifiques pour permettre la communauté internationale là relever un pile défi le peuple haïtien à confronter. Nous présenter résolution ça, nous te présenté le semaine passée et nous a négocié avec l'autre membre Conseil de sécurité Nations Unies pour un vote d'après chef diplomatie américaine donc qui a annoncé y a voué et une aide, une assistance dans jour qui avait venu là pour police nationale là capable bataille contre gang yo et puis on dit yo gagné un premier groupe, yo identifié un premier groupe monde avec famille proche yo, famille immédiat yo capable couper visa yo parce que yo a participer dans question financière ou bien appuyer gang dans le pays d'Haïti. Et je connais déjà, c'est hier jeudi, secrétaire d'État adjoint pour hémisphère occidental dans le département d'État, Brian Nichols, qui quitté pays hier après des rencontres séparées qu'il a fait pendant une visite 2 jours dans le pays d'Haïti. Il était rencontré avec le premier ministre de facto, Dr. Ariel Henry. Il était rencontré tout représentant bureau suivi Accord Montana, Magali Komodeni avec Jacques Ted Syndic, bon. Et puis président élu Accord Montana, Fritz Alphonse Jean. Les partis qui étaient parlé avec Steven Benoît, qui lui-même c'est premier ministre élu dans l'accord Montana, puisque Steven Benoît a expliqué sur antenne radio, qui est d'ailleurs hier après-midi, il n'est pas capable de déplacer à cause de difficultés qui gagnent dans la zone La Boule, côté M. Timakakio, c'est eux qui barré passage là. Parti prenant, c'est-à-dire les protagonistes, les gens qui a tiré code en Haïti, ils doivent développer de toute urgence un consensus pour sur un accord qui mené vers amélioration sécurité et pour nous capable organiser des élections pour ça capable bon pour tout haïtien selon un tweet ambassade des États-Unis les traduit en français mais tweet a été fait en anglais. Les temps pour dirigeants politiques haïtiens yo mettez à côté différenciaux pour joindre une porte de sortie pour une paix durable d'après un autre tweet Brian Nichols fait. Il dit m'a cité États-Unis étaient un partenaire indéfectible peuple haïtien et a continué à soutenir Haïti pendant une période critique ça. Moi rencontré dirigeants gouvernement haïtien parmi eux-mêmes Ariel Henry pour me réaffirmer engagement États-Unis pour aider dans la bataille contre l'épidémie choléra et insécurité qui entrave réponse à l'épidémie ça. Rencontre avec Montana et avec groupe Montana, c'était pour discuter de besoins urgents pour faire face à l'épidémie choléra et à blocage carburant qui entrave réponse humanitaire là, c'est toujours M. Nichols qui a parlé dans une série de tweets, il fait alors il finit quitter pendant la quitté paysan hier après-midi. Premier ministre Accord Montana, Steven Benoît, j'en ai dit tout à l'heure, il n'est pas capable aller dans rencontre ça à cause blocage route et la boule c'est gang Timakakio qui bloqué c'est Fritz Alphonse Jean qui te recevoir pour contre lui monsieur Nichols d'après ça il fait connaître moi rencontré Brian Nichols secrétaire d'État adjoint États-Unis discussion yo t'est passé t'est faite sur nécessité pour qu'il y ait un consensus national pour former un gouvernement de transition qui est capable de conduire des élections à des élections crédibles. Monsieur Nichols, avec chargé d'affaires Stromayer, il a exprimé préoccupation tête chargée États-Unis sur l'évolution qu'a choléra en Haïti et qui risquait de river et déboucher même sur une crise humanitaire. Vigilance là, nous devons toujours Kimbel, d'après ça, Fritz Jean dit dans un tweet hier après-midi.
Gagné Magali Komodeni qui c'est membre BSA, il dit structure ça, il était discuté avec Ariel Henry, en fait structure du fait qu'on organisation de discussion avec Ariel Henry, il pas discuté. Donc il pas discuté sous possibilité pour y parler avec Ariel Henry. Dans rencontre ça, on rencontre qui était gagné respect l'une pour l'autre, rencontre avec Brian Nichols. Ancien ministre justice et sécurité publique, M. Camille Junior Edouard, fait connaître, c'est un gros coup pour le pays d'Haïti, avec toutes victimes en bas bandio, si l'État a entré dans la logique d'action. Nous sommes Jean-Rubel dans le Sénat, il parlait en pile en semaine ça sur plusieurs radios pour le relayer information qui t'a fait croire que M. G9 a demandé amnistie, capable de libérer gaz là. Eh bien, ancien ministre de justice là, Camille coup pour pays, si ça t'a fait vrai. Dans une interview, Libaye Radio Kiskeya, jeudi, vendredi, ancien ministre de justice là fait connaître, si la justice fait grâce à gens connaît qui met, qui cache derrière les criminels ça yo. Yon l'autre pas. M. Camille Edouard Junior, il dénonce menaces États-Unis à faire avec question couper visa. Il croit aucun l'État pas doué pour humilier dirigeants de l'autre l'État. Il pensait des marches américains entrer dans salle relais, dans cité chantage diplomatique. Il demandait pour la justice qui renforcée pour juger dirigeants haïtiens qui n'ont mauvaise affaire. En côté Camille Junior Edouard qui était parlé dans le micro qui tient Jean-Pierre Taylor. C'est le coup de grâce. C'est le coup de grâce, dernier coup de tiwel qui peut enterrer l'État avec tout le monde qui la donne, avec toute dignité, toute moralité. Nous comprenons notre cas côté que même j'ai gagné les FARC en Colombie, même j'ai gagné des cas de nous parler de révolution. Et à partir de ce moment-là, c'est des camps que l'État a cherché une entente pour que une pacification qui fait. Mais nous pas dans l'état d'esprit ça. Nous pas dans l'état d'esprit ça, nous pas dans l'état de fait ça. Nous avons une situation côté que il y a des hommes et des femmes armées qui terrorisaient pendant de nombreuses années une population qui meurtrit et qui sapait base l'État dans fondation li et qui malheureusement jouit de impunité et de complicité de monde qui est dans l'État. Le fait que ose demander amnistie fait nous porter nous réfléchir sur qui ramification qui gagne et qui ça a expliqué ça. Parce que amnistie voulait dire que abandonner toute enquête qui commençait ou du moins pas faire enquête parce que yo demandé pour que gon pardon total et ça voulait dire ça veut dire qu'on pas kawé qui auteur intellectuel qui met invisible qui derrière. Je pense que son bagage qui inacceptable dans la forme et dans le fond. Dans la situation, toute maman petite que yo violé petite yo violé yo, tout papa petite qui ouais que yo violé petite yo devant yo, tout monde qui totalement décapitalisé et l'État lui-même et monde qui a observé diaspora et monde étranger qui a suivi ça, je pense que son bagage qui est totalement inacceptable et c'est inacceptable dans la forme et dans le fond, mais nous avons questionné comment faire que yon moun qui est censé yon officiel de l'État apporte tel discours. Nous, la communauté internationale, là, lui-même, lui voulait montrer, lui voulait combattre phénomène ça, elle dit la pataquer avec officiel, ancien officiel, des hommes d'affaires qui t'a gagné ramification, mais des liens serrés avec des gangs. Yo menacé couper visa et bloquer l'argent, yo, business yo gagné dans le pays les États-Unis par exemple, dans l'autre pays étranger, nous, et yo refusé et ministre intérieur haïtien visa et Schengen. Décision ça, yo bien, action ça yo cap poser international là, ou quoi ça capable porter une solution à bataille contre gang et trafic d'armes et grand banditisme dans le pays? Bon dis nous d'abord et avant tout pour tout le monde qui attend radio Kiskeya son radio mondiale. Pour nous dire que les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Pour moi-même, pas aucun
haïtien pour Haïti ou bien problème Haïti pour haïtien, c'est haïtien pour résoudre. Des mesures comme couper visa ou bien faire menace, pour moi-même, au contraire, yo dangereuse dans le sens que y a jeté un discrédit général sous sa créité comme faible reste de l'État. Dans la mesure où, pour prendre des décisions, quelle que soit la nature de décision, faut qu'il y ait une procédure appropriée qui établit. Sinon, c'est jeter suspicion, c'est jeter soupçon, sans que pas gagner une autorité légale, une autorité judiciaire qui pour faire enquête et contre-enquête, qui pour établir la vérité judiciaire. Sinon, on est capable de une plaisanterie. Et les États, dépendamment de l'intérêt que vous gagnez, ils doivent faire la diplomatie du chantage de visa. Donc c'est ça qui fait que faut que la population pas réjouir avec mode d'annonce, faut c'est l'État haïtien pour nous exiger, qui pour mettre en branle, qui pour faire de véritables enquêtes et qui pour soit laver de tout soupçon, quel que soit le monde, homme d'affaires, femme d'affaires, dirigeants politiques et autres, ou du moins qui pour capable et juger et condamner s'il le faut des mondes que ont estimé que gagnent des griefs contre eux. Attendez, déclaration ancien ministre justice et sécurité publique, Maître Camille Junior Edouard, qui dit c'est un gros coup de grâce, dernier courant pour pays. Si moun qui victime à Bazak Bandio, si l'État a entré dans le cadre blanchi gang qui a terrorisé la population, il dit c'est la justice qui pour faire travail, les dénoncer tout. États-Unis, il dit qu'il a fait une politique diplomatie, il a parlé de questions couper visa, il dit ça, il semblait c'est humilier dirigeant l'État haïtien. Ancien ministre haïtien qui vit dans le pays l'autre bord de l'eau, bien étranger, Ulysses Pierriche, il dénonçait pouvoir de facto qui commettent un crime ou trahison, leur demander intervention militaire étrangère dans le pays. Dans une interview, l'Ibaï Radio Kiskeya vendredi, ancien ministre Ulysses Pierriche déclaré l'État plus bon, c'est la justice haïtienne qui était sanctionné tout le monde qui dans n'importe niveau, qui dans cocodaille à gang yo, au lieu États-Unis avec l'autre pays, tu as choisi seulement annuler visa moun sa yo. Il rappelé, visa c'est un courtoisie. Dirigeant parti reconstruit Haïtien Ulysses Pierriche, il déclaré si toutefois bateau marine américaine t'a entré dans l'espace maritime Haïti sans autorisation gouvernement haïtien, c'est une véritable agression. Il continue de plaider en faveur de l'application Constitution 29 mars 87 là. Il dénonce ces manœuvres États-Unis a fait pour jouer une solution à la crise là des deux lois pays d'Haïti. En côté, ancien ministre haïtien qui vit dans le pays étranger, Ulysses Pierriche, qui était parlé dans le micro Vladimir Maurice Ridoré. L'idée est claire pour tout le monde. Question visa, c'est toujours une question de courtoisie que un pays choisit pour faire à ressortissant l'autre pays. Moi, quoi, pour quelle que soit raison, un pays a doit décider, soit pour pas accorder au visa, ou bien soit pour sauter un visa, il doit retirer visa pour raison pas yo, qui pas doit offenser aucun citoyen dans aucun pays du monde que l'autre pays était bon visa, était bon courtoisie, le retirer courtoisie. Maintenant, le ligue rapport à question yo cité yo dit des monde peut-être qui dans gang qui impliqué ou bien qui a aidé gang là sont l'autre question parce que là faudrait-il que tu as gagné une enquête minutieuse, tu as gagné une décision de justice pays par moun qui véritablement ouais moun ça li impliqué dans question ça c'est la justice qui vous t'a prononcé. Moi-même moi toujours crois que ça aurait été dans cadre rumeur, il aurait été dans cadre pression, yo toujours capable rester dans cadre décision interne pays qui t'a accordé visa à citoyens d'un autre pays et moi penser tout et c'est à des travail qui t'a doué et continuer fait à l'interne pour la justice haïtienne. S'il gagne force toujours, s'il gagne possibilité toujours parce que on connaît c'est une justice qui décriée, c'est une justice qui abandonnée, c'est une justice qui humiliée et surtout personne monde pas veut respecter la justice dans le pays. C'est eux même qui a gagné pour devoir pour t'a enquêter et pour t'a traduire en justice tout le monde estimé qui de connivence
avec gang, groupe armé, ou bien qui dans corruption, ou bien qui dans quelle que soit situation blanchiment d'argent, qui même impliqué dans le trafic illicite. C'est la justice interne qui t'a dû régler ça, mais en ce qui concerne visa, c'est une courtoisie, ou qu'à retirer courtoisie, en l'idée au dit. Qui ont interprété présence d'un bateau garde-côte américain dans la mer Port-au-Prince en attendant possible déploiement force internationale là. Nous entendez et nous ouais dans nouvelle tout, surtout dans les réseaux sociaux, gagnent de bateaux marine américaine ou bien garde-côte américaine qui a dit dans les eaux territoriales haïtiennes. Bon, malheureusement, c'est pas dans l'espace maritime international là, c'est dans l'espace haïtien, il a fait qui ça? Et étant donné que nous apprenons, jusqu'à présent, nous avons doute sur lui que un dirigeant trop illégitime, trop illégal, au non pays, pour demander l'autre pays pour faire intervention militaire la CAO, parce que dans le cas en Haïti, c'est un crime de haute trahison qui m'a des tribunal de haute cour de justice pour sévir contre moun sa qui t'a fait telle demande. Et moi, crois que si États-Unis d'Amérique t'a une patrouille dans les eaux haïtiennes, moi crois là c'est une agression, c'est une agression de ta capable et parce que ou pas droit à patrouiller dans la mer d'un autre pays sans peut-être un accord qui t'a capable de signer sous ça. Moi pas crois États-Unis pour le faire de manière légale, s'il t'a fait son agression et moi crois que autorité américaine yo qui respecte la loi, yo pas capable font bagarre comme ça. Qui crédibilité l'ISCAP séculer yo avec efficacité mesure ça yo. Si mesure ça, c'est à des solutions pour tailler à la crise politique haïtienne, moi quoi, États-Unis li fait fausse route et li continue à vouer émissaire tant que Brian Nicole cap fait fausse route parce que constitution haïtienne 29 mars 1987 a li clair, li dit les gains vide dans niveau pouvoir exécutif là, dans niveau présidentiel, c'est la cour de cassation qui pour combler. Même si un seul juge dans cour de cassation, c'est cour de cassation qui pour combler. Ça veut dire que c'est pas accord Montana, c'est pas accord Penn, c'est pas accord la rue, c'est pas accord Rouge, c'est pas accord Louisiane, c'est constitution haïtienne, c'est pas intervention militaire, c'est pas force troupes Nations Unies qui viennent reban nous choléra, qui viennent nous toute qualité maladie, qui viennent violer jeunes filles là, qui nous violer jeunes garçons là, qui nous manger cabrit paysans nous, c'est pas ça. C'est constitution pour appliquer et m'crois moun qui fait politique dans le pays, faut suspendre faire mesdames, faut suspendre faire coquin, faut suspendre virer en rond, faut suspendre à réunir tout côté pour chercher accord alors que constitution haïtienne 29 mars 1987 là, qui c'est volonté souveraine peuple haïtien, il dit mais qui j'ai pour crise à résoudre, si après 14-15 mois où crise pas résoudre,